parole aux associations. La parole aux associations ce matin avec Francisque de Bantel, responsable de l'animation et de la communication au sein des œuvres pontificales missionnaires. Cette semaine, du 13 au 20 octobre, est particulièrement importante pour les œuvres pontificales missionnaires puisqu'il s'agit de la Semaine missionnaire mondiale. Qu'est-ce que cette semaine a de si particulier, Francisque ? La Semaine missionnaire mondiale est un temps fort pour les œuvres pontificales missionnaires, mais elle l'est surtout pour toute l'Église. C'est le pape Pie XI qui, en 1926, a instauré la Journée missionnaire mondiale avec la volonté que l'Église puisse célébrer la catholicité et la solidarité universelle. Un beau programme. Cette Journée mondiale des missions est fixée chaque année l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Depuis 1980, l'Église invite même tous les croyants du monde entier à vivre une semaine complète au rythme de la mission universelle. Nous sommes au cœur de cette semaine dont le Saint-Père a confié l'animation aux œuvres pontificales missionnaires. En quoi consiste plus précisément cette semaine missionnaire mondiale que nous sommes invités à vivre ? Pour une semaine, le pape nous invite à faire battre le cœur de nos paroisses, nos communautés, nos mouvements, voire même nos familles, au rythme de l'Église universelle. Pour ce faire, le pape François propose un thème qu'il a tiré cette année de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22. Allez et invitez tout le monde à la noce. Mais également un message que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Pour approfondir le thème et le message du pape, les OPM partagent des ressources en animation. Livrets d'animation, témoignages, reportages missionnaires, cartes prières et bien d'autres choses. Ainsi, de nombreuses paroisses organisent des temps de témoignages de missionnaires, prêtres, religieux et religieuses ou encore laïcs de retour de mission. Des repas du monde pour s'ouvrir aux communautés étrangères présentes dans nos paroisses et des temps de prière pour soutenir la mission Ad Gentes, cette mission aux quatre coins de la terre. Il est beau aussi de voir des initiatives particulières de tel ou tel diocèse. Par exemple à Paris, où le pôle Mission propose chaque jour sur les réseaux sociaux une méditation de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 22, d'où le pape a tiré le thème de cette année. Ou encore le diocèse de Savoie, qui partage chaque jour un témoignage de missionnaires. Pendant cette semaine, nous pouvons aussi retrouver des émissions de nombreux médias catholiques sur la mission universelle. C'est ainsi l'occasion de mettre à l'honneur ces missionnaires qui ont tout donné pour l'annonce de l'Évangile aux populations les plus éloignées ou pour mieux comprendre le sens de leur appel. C'est aussi le moment de s'intéresser à la vitalité de ce que vivent ces églises lointaines évangélisées par des missionnaires partis de France au XIXe siècle. Et enfin, n'est-ce pas la bonne semaine pour accueillir comme il se doit ces prêtres fidei donum ou religieux et religieuses venus d'ailleurs pour servir nos communautés locales. Ils sont le signe tangible de l'universalité de notre Église. La semaine missionnaire mondiale s'achèvera donc ce dimanche par le dimanche des missions et la quête pour la mission. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion ? Le dimanche des missions, ce 20 octobre, est le point d'orgue de la semaine missionnaire mondiale. Ce jour-là, très concrètement, les chrétiens du monde entier s'unissent aux missionnaires et aux missions par la prière et par l'offrande, notamment grâce à la quête impérée pour les missions. C'est une quête obligatoire qui fait pleinement partie de la liturgie. En principe, elle est collectée dans chaque paroisse au moment de l'offertoire, et ce depuis 100 ans. Toutes les sommes collectées sont versées dans le Fonds de solidarité universelle des œuvres pontificales missionnaires. Ainsi, à la demande du pape, les OPM jouent alors un rôle de canal de transmission entre les fidèles catholiques du monde entier et les missions à soutenir. L'objectif est de répartir de manière équitable les moyens financiers vers les missions qui en ont le plus besoin, notamment dans les pays les plus pauvres. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour terminer, un exemple de projet soutenu par les OPM dans les pays de plus récente évangélisation ? Il y a plus de 5000 projets financés chaque année grâce à la quête impérée et aux dons des fidèles tout au long de l'année, notamment pour financer des constructions d'églises, d'écoles, d'orphelinats, de dispensaires ou soutenir des programmes pastoraux. Mais il y a aussi le soutien à près de 1100 diocèses, la formation de plus de 80 000 séminaristes et 220 000 catéchistes. Merci Francisque de Bantel. Je le rappelle, vous êtes le responsable de l'animation et de la communication aux œuvres pontificales missionnaires.
Et si nos auditeurs souhaitent apporter leur soutien financier à la mission universelle de l'Église, notamment à l'occasion de cette semaine missionnaire mondiale, rendez-vous sur le site dédié à cet événement smm.opm-france.org. Merci beaucoup Francisque et très belle journée à vous.